Bonsoir. Bienvenue pour le concert-spectacle de l'Orchestre d'harmonie d'Enneza. Nous vous invitons ce soir à un voyage sans escale à travers le temps et l'histoire de notre orchestre, conçu par les musiciens eux-mêmes, ainsi que le faisaient nos illustres prédécesseurs. Sans plus attendre, je vous invite à embarquer en vous souhaitant un excellent voyage. Kiss la petite bien-être. Message numéro 1585. Origine du message Alix. Souhaitez-vous lire ou écouter ce message? Écoutez. Salut Thomas. Comment vas-tu? Bientôt prêt pour le concert des 300 ans de l'orchestre? Et les préparatifs, ça avance? Répondre. Salut Alix. Eh ben écoute, ça avance plutôt pas mal. J'ai reçu un colis suite à l'appel aux archives. Je vais aller regarder. Il y aura peut-être des trucs intéressants pour notre expo. Je te tiens au courant. À plus. Alors, voyons voir. Nous avons là une cravate avec des notes de musique et la casquette assortie. De vieilles partitions écrites à la main. Tiens, des médailles des villes où l'orchestre a joué. Clermont-Ferrand, 1910. Vichy, 1891. Ah, un livre écrit pour les 140 ans de l'orchestre. La société Enza Mémoire et Patrimoine, 2024. Je crois que c'est à cette époque à peu près que le Tour de France est parti d'Enza. Je vais le mettre de côté pour plus tard. Oh là là! La célèbre tenue épi de maïs. Ah, c'est jaune. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Un vieux métronome. Ah, je me demande s'il marche encore. Je vais le scanner. Alors, voyons voir. Si je me souviens comment ça marche, je le règle et je le lance.
Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce que je me suis retrouvé à jouer avec les musiciens de l'époque? Mais c'est vraiment génial! Vite, appelle Alix! Alix, tu vas jamais me croire! J'ai trouvé un truc dans les archives! C'est incroyable! C'est fantastique! C'est génial! Ouh là 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 là! Tu te calmes, on respire, allez. Je n'ai absolument rien compris à ce que tu m'as dit. T'as trouvé quoi? J'ai trouvé un métronome, Alix! Ah, il est fantastique, il vaut toutes les archives du monde! Mais enfin, ça n'a rien de génial un métronome. Normalement, ça sert juste à donner le tempo. Oui! Enfin, non. Enfin, pas celui-là. Il est spécial. Il m'a fait voyager dans le passé. Ah, je te jure, il faut absolument que tu me rejoignes. Tu vas halluciner. Regarde, je te montre. Ça y est, tu vois? Ouais. Regarde. Si je le règle, et je le lance... Sang out of tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh baby, lover that's sleeping while my guitar gently weeps. I look at the floor.
T'en penses quoi? Mais c'est un truc de ouf. Et tu penses pas qu'on pourrait réutiliser l'idée pour le concert des 300 ans de notre orchestre? Pour faire voyager le public à travers les époques de notre orchestre? Mais bien sûr, super idée. Et même, on pourrait s'aider de ce livre qui a été écrit pour les 140 ans de l'orchestre. Je suis sûr qu'il est rempli d'anecdotes intéressantes sur son histoire. Tiens, regarde par exemple. Plus de 60 ans de musique pour ce Jean-Paul. Rentré à l'orchestre en 1968. Ça en fait des médailles à la Sainte-Cécile. Ah ouais. Oh, t'as vu? Il jouait même dans l'église pendant l'hiver. Il devait faire froid. Bon. Par contre, il y avait toujours le petit vin chaud à la fin du concert. Hein. Ça réchauffe, tu m'étonnes. Moi, je pense que c'est surtout la grosse fête après qui devait bien réchauffer. Ah, qu'est-ce que c'est? Une baguette en ébène offerte par le président au chef d'orchestre qui a dirigé l'orchestre pendant 46 ans? Bah dis donc, ça en fait des concerts. Tu penses qu'on pourrait retourner à cette époque? On va essayer. L'amour, mon pays Paris, arrête toujours, mon cœur est ravi, ma savane est belle, mais à quoi bon le nier, ce qui m'ensorcelle. Parlez-moi d'amour, redites-moi de choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime. Vous savez bien que dans le fond je n'en crois rien, mais cependant je veux encore écouter ces mots que j'adore. Votre voix au son caressant, qui les murmurant frémissant me berce de sa belle histoire, et malgré moi je veux y croire. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre.
Retrouver cette baguette du chef Monculier, ce serait vraiment génial. Ouais. Monculier, Monculier. Ça me dit quelque chose. Écoute, je la trouve pas dans le carton. Mais Tomax, Monculier, c'est le nom de mon arrière-grande-tante. Pardon? Mais oui. Si ça se trouve, je suis peut-être la descendante de ce fameux chef. D'ailleurs, si je me rappelle bien, pendant les repas de famille, souvent, ils évoquaient les musiques, orchestres, et même, je crois qu'ils parlaient d'une baguette. Mais moi, je croyais que c'était une baguette magique. Et puis, aussi, il me semble qu'ils évoquaient que, pendant les concerts, les musiciens jouaient des pièces de théâtre. Mais c'est bizarre, des musiciens qui soient à la fois musiciens et acteurs. J'ai dû tout inventer, non? Non, Alix, tu n'as rien inventé. J'ai vu quelque chose comme ça dans les archives. Alors, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, regarde, voilà. Dans un vieux programme de 1937, il y avait des scénettes, dont une intitulée La Torpille, interprétée par les musiciens de l'orchestre. Il y a même leur nom. Ah oui. J'imagine bien à quoi ça pouvait ressembler.
qu'on travaille un peu dur. Autrement, la paix du 15 s'en ressentira. Oui, patron. Je vais à mon rendez-vous. Brancy, je te charge d'avoir l'œil en mon absence. À l'amende, les paresseux et les tapageurs. Vous pouvez être tranquille. Et s'il vient quelqu'un? Oh, tu diras de repasser ou tu prendras commande si c'est pas trop compliqué. Bien, patron. Eh patron, y a plus de suif pour affûter ici? Les râles mangent toutes les nuits. Ah bah ça, il fallait pas tuer le chat à coup de rabot. Mais les filles ne sait plus. Et bah graissez-les avec de l'huile de coude. Oh, Bon, avec ça qu'on va se ruiner le tempérament. Assez du bois dur avec des scies qu'on mal aux dents. Les faire plomber que nous faire enrager. Moi, je sais un moyen pour les faire aller. Bah lequel? Il faut y mettre de la peinture d'harmonica. À mon avis, avec un coton, quand j'avais mal aux dents, ça m'a guéri instantanément, le mois d'après. Allez-vous pas vous taire avec toutes vos sornettes? Te fâche pas. C'est bien fait, t'as pas faux. Fallait m'écouter. On prend son marteau à 2 mains, là, comme ça. Fallait le rembourrer son marteau. Ou se payer des gants en fer battu, comme il y en a au musée de Cluny. Ah bah avec ça que ça devait être pratique pour les menuisiers de ce temps-là. Bah, c'était pas pour les menuisiers. Bah pour qui donc alors? J'ai lu que c'était pour aller à cheval pendant la guerre. Bah tu les imagines toi? En train de charger leur fusil, se gratter la moustache, de se couper les ongles? Non mais... Tu sais, ça m'est bien égal. Eh Brancy, il fait chaud et dur. j'ai le doigt qui a la fièvre. Si tu me payais un coup de gnôle. Va à la cruche. Il y reste dedans de l'eau de la vanne qui n'a pas encore servi. Ouais, il y a plein de microbes. Tiens, où t'as vu ça? Dans le journal. Des microbes dans le journal? Elle est bonne, par exemple. Non, dans l'eau de la cruche. Eh bah, tue-les à coups de marteau. Monsieur Laplanche est-il là? Non, monsieur. Si vous voulez bien repasser. Non, je n'ai pas le temps. D'ailleurs, le travail à faire est simple. Voici une boîte très fragile, extrêmement fragile. Il faudrait me faire de suite une caisse pour la contenir, l'emballer soigneusement et l'envoyer à destination. Bien, monsieur. Ah, et vous me mettrez quelques indications sur la caisse. Bien sûr. On écrira dessus fragile et sur le haut, en grosses lettres, H-A-U-T. C'est cela. H-A-U-T, pour que les employés de chemin de fer me soignent ce colis-là. Ce sera fait. Et pour l'adresse? Ah, j'allais oublier. À Monsieur Coultou, commandant du torpilleur numéro 9, à Toulon-Var, urgent. Mais encore une fois, des précautions. Il y a là 2 substances très fragiles. Salut bien. Au revoir, monsieur. Des substances très fragiles? Pour le commandant du torpilleur numéro 9 à Toulon, Var. Qu'est-ce que ça peut bien être? Parbleu, c'est pas mal à deviner. Tu le sais, toi? Bah, c'est une torpille, ça en a la forme. Bah, qu'est-ce que c'est que ça, une torpille? C'est pas fait pour être compris de tout le monde. Bah, explique-nous ça entre 4 yeux. Ce serait trop long. Ouais ben, on va aller regarder dans le dictionnaire du patron parce que comme ça on sera fixé. Ça y est pas. Bah, il cherche dans les F. Ah bah dame, je croyais que c'était au mot fragile. Attends voir. Tiens, voilà. Torpille, espèce de poisson ayant un appareil électrique donnant des commotions. Alors une torpille, c'est un poisson? Tu le vois bien, c'est imprimé. Un peu comme un homard. Non, c'est plutôt comme une sardine. Tais-toi donc, t'as pas faux, tu n'y entends rien. Une torpille, c'est un poisson, comme un homard, une baleine. Avec une machine dans le ventre, une roue en verre qu'on tourne? Tout juste. Dis Brancy, t'as pas moyen de la voir cette torpille?
Vous savez, je crois que c'est dangereux. On dit que ça peut faire sauter des vaisseaux tout entiers du fond de la mer. Moi, je n'y frotte pas. Bah, le monsieur la portait bien et ça l'a pas fait sauter pourtant. Il savait par quel bout ça se prend. On peut bien regarder un brin tout de même. Et si ça saute, je ne réponds pas de la classe. On n'y voit pas très clair. Va donc chercher la chandelle du copeau. Bon, tu sais bien que les rats l'ont mangé. Tiens, il reste qu'un bout de mèche. Ça a pas l'air de remuer beaucoup, hein. Il dort, le poisson. Il n'en pense pas moins. Gare à la décharge. On dirait qu'il y a un petit bout de son bec qui dépasse. Mais dis donc le feu, ça la réveillera peut-être cette torpille. Attention, vous autres. J'aperçois là-bas le patron. D'apprenti. Morts tous les 5. Quel affreux malheur. Monsieur, un accident? Une explosion dans votre atelier? Je ne sais pas, j'arrive. Et les victimes? 1, 2, 3, 4, 5. C'est grave. Les pauvres enfants. Morts tous les 5. Vis encore. Bon, c'est bien assez de 4. Et la cause de la catastrophe? Je vais vous le dire. C'est le poisson qu'un client a apporté pour mettre en boîte. Et l'avril lui a allumé le bec. Qui m'a dit? Vas-y, mets-y donc le feu à cette torpille, ça va peut-être la réveiller. Une torpille? Pas étonnant alors. Un agent explosif, 3 victimes. Mais qui donc a pu apporter cet engin ici? C'est un nihiliste? Un anarchiste? Non, patron, un monsieur. Un joli monsieur. Son signalement? Très gros. Plutôt mince. Parlait un peu vite, à peine 30 ans. Bien. Et le nom des 3 victimes? Copeau. Isidore, Varlopin. Mais c'est une fumisterie. Jeunes gens, il m'est avis que vous vous rendez coupable d'égarement vis-à-vis de l'autorité. Vous étiez tous morts, tous les 5, tout à l'heure. C'est sur mon procès verbal. Mais c'était provisoire, mon sergent, et par un effet de la peur que nous a causé la torpille en éclatant. Et pour qui cette torpille? Voilà l'adresse qu'on nous a donnée. À Monsieur Coultou, commandant du torpilleur numéro 9, à Toulon, Var, urgent. Et l'on ne vous a pas averti qu'une torpille, ça pouvait faire exploser toute la ville de Paris, et vous avec, inclusivement? Il a seulement dit que c'était fragile. Mais une torpille pourtant. Vous auriez bien dû vous méfier. Bah, patron, c'était pas dans le dictionnaire. Voyons voir s'il n'y a plus rien de dangereux dans cet objet. J'étais artilleur dans mon temps, et les obus, ça me connaît. Soyez prudent, sergent, soyez prudent. Hein. Vous voyez, mon atelier est assuré, mais moi... Vous n'êtes donc pas rassuré? Ah, si fait, si. Mais pas beaucoup. Ça sent la poudre. Évidemment, il y en avait. C'est ça qui a été la cause de l'explosion. Soyez prudent, sergent, soyez très prudent. Tiens, qu'est-ce que cela? C'est une cartouche de dynamite. On dirait un macaron. Et c'en est, monsieur Laplanche. Vous avez eu affaire à un aimable farceur. Vous en serez quitte pour la peur. Et vous, vous êtes des potrons morts de peur devant un sac de macarons. Allons, à l'alignement tous les 5 et qu'on me fasse disparaître le corps du délit. C'est égal. Le dictionnaire aurait bien pu dire qu'il y a torpille et torpille. Torpille d'eau et torpille de pâtissier. On n'a rien eu peur, hein? L'affaire n'aura pas de suite.
Mais si l'individu qui a porté ce paquet revient, vous ferez bien de le surveiller. On aura l'œil, sergent. On aura l'œil. Le voleur! Assez! Allons. Nous sommes quand même en 1937. Reprenons le cours de l'histoire. C'est lui? Bonjour, monsieur de Babord. Bonjour, maître Laplanche. Vous n'étiez pas là tout à l'heure, et j'ai apporté une boîte à emballer. Monsieur, au nom de la loi, vos noms, prénoms, profession, domicile. Mais je le connais très bien. C'est monsieur de Babord, lieutenant de vaisseau. Il a eu mon garçon en qualité de mousse à son bord. Et un rude garnement. Et cette torpille? Quelle torpille? Ah, ma boîte. Elle est bonne, par exemple. Vous croyez donc que tout ce qu'on envoie à un commandant de torpilleur est nécessairement une torpille? Dan, il y a eu une explosion. Les maladroits. Vous voyez bien. Que contenait votre paquet? Il n'y a eu personne de blessé. Alors, il y a eu 5 morts dans le principe, mais l'esprit, il se porte bien. Pardon. Les petits imprudents. J'avais pourtant bien recommandé. Enfin, j'envoyais au commandant Coultou un échantillon de nouvelles poudres dans une petite poire en cuir. Ah, ben le bec du petit poisson qui dépassait. Ah, d'accord. Et le commandant me demandait ensuite une préparation pour détruire les rats qui mangent le biscuit dans les magasins. Monsieur Copachu m'a préparé des espèces de macarons à l'arsenic concentré. Mais qu'ont-ils donc, affreux malheur? L'arsenic concentré! Ils ont mangé les macarons. Je n'en ai plus qu'un, heureusement, pour constater la nature de l'objet. Faut-il être imprudent? Mais que faire? Des pauvres enfants, tâchez de rendre. Ça vous fait grand mal? Pas encore tout à fait, mais ça ne va tarder. Ah, quel malheur de mourir empoisonné! Par l'arsenic concentré. Tenez, voilà monsieur Copachu, le pharmacien qui arrive. Monsieur Copachu! Monsieur Copachu! Ah, mon ami! J'allais chez vous. Vous arrivez bien à propos. Allons au plus pressé. Voilà 6 personnes empoisonnées. Empoisonné? Par vos macarons à l'arsenic. Pas grand mal. Oui, ce que vous m'avez préparé. Pas grand mal. Le préparateur s'est trompé. Il m'en envoie d'autres. Les vrais que voici. Et il y avait donc pas d'arsenic dans les premiers? Du reste, voici un mot de mon chimiste. Monsieur, on a fait une erreur. La préparation commandée a été faite autrement. À la place d'arsenic, on a mis de la belladone. Ah diable, vous les avez mangés? Oui monsieur, ils ont tout mangé. Mais dites-moi, est-ce encore un poison que cette belladone? Pas précisément, mais cela ne vaut guère mieux. Et que va-t-il se passer? Cela dépend de la dose. Ils risquent d'être empêchés de dormir. Alors là, pas grand mal, hein, ils en viendront que plus matin au travail. Ils peuvent rentrer dans des transports de fureur. Et même devenir fous. Et le gardien de la paix? C'est par lui que ça va commencer. Tenez, monsieur Copachu, on dirait que ça les prend. Ah, ça en a l'air fuyant, mais voilà mon ami. C'est une lettre pressée de mon patron et un paquet de macarons à l'arsenic. Tiens, c'est malheureux par la fureur de ton regard. Mais c'est à ne rien comprendre. Allons bon, et le 3. Monsieur, il y a erreur sur erreur. Voici les vrais macarons à l'arsenic. Le second paquet ne contient que des débris de cornus. Mon élève chimiste est devenu totalement fou à la suite d'une absorption
malencontreuse de belladone. Oh, les infortunés. Tiens, mon ami, mais tiens! Il a tout mis en désordre dans le laboratoire. Les premiers macarons livrés ce matin ne contenaient que de la poudre de Cousseau. C'est elle qui a fait l'explosion. Je verbalise, monsieur, je verbalise. Tchou 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 tchou. À quoi sert donc cette poudre de Cousseau? Un vermifuge inoffensif qui ne sert qu'à tuer le ver solitaire. Et même quand on l'a pas. Est-ce encore un poison? Surtout quand on l'a pas. Alors nous ne sommes pas fous. Pas du tout, brave gardien de la paix, pas du tout. C'est vrai, je me désirais des torpilles une autre fois. Oh, et je ne mangerai plus de macarons, hein. C'est trop dangereux. Oh, allez, encore un, hein. Allons les enfants, allons au travail. Et en un tour de main, la caisse de monsieur de Mabord. Le temps de le dire, patron, et ça y est. Alix? Wouhou! Ah ouais, j'imagine bien à quoi ça pouvait ressembler ces scénettes. Ils étaient forts, hein, ces musiciens. Tu penses pas qu'on pourrait reprendre l'idée pour le concert des 300 ans de notre orchestre? Mais carrément! Je suis sûr que les musiciens seront partants. Écoute, j'envoie un message au chef et au président pour leur suggérer l'idée. Et comme ça, je leur parle du métronome. Bonne idée. Allez. Juste au Max. T'as pensé à mettre mon très cher président? Je n'ai pas commencé à taper, Alix. Pas de soucis. Là, je crois qu'il y a un S. Merci, Alix. C'est bon. Tu veux relire? Non, c'est bon. Super. Allez, c'est envoyé. Par contre, je referais bien un essai avec le métronome. Ce serait dommage qu'en plein milieu du concert, il nous amène à une époque pas du tout souhaitée. Imagine le futur. Moi, je pense que tu as raison. On refait un essai? Ouais. Quelque chose plus dans les tout débuts de l'orchestre? Ouais. Allez. Non, c'est moi qui fais. Quand nous chanterons le temps des cerises
cerises, et Gai Rossignol, et Merle Moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux roses pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang.
Je crois que c'est bon là. On a bien compris comment ça fonctionne. Oui, je pense aussi. Ah. Tiens, c'est le président. Alors, eh ben, il est emballé par les scénettes, il est emballé par le métronome. Il veut qu'on parle de tout ça à la prochaine commission musicale. Et comme ça, on fera une démonstration du métronome. Super. Je file chez moi. Il faut absolument que je retrouve cette fameuse baguette de mon ancêtre. Ce serait trop bien si pour le concert des 300 ans, le chef pouvait diriger avec le jour du concert. Ouais, je suis entièrement d'accord. Écoute, moi je reste là, je vais ranger tout ça. On se voit vendredi à la répète. Ça marche. À vendredi. À vendredi. Et si on avançait un peu dans le temps? Vous tous ici ce soir, est-ce que ça vous dit de nous retrouver directement au concert des 300 ans de l'Orchestre d'Harmonie? Oh, on va dans le futur! Ça vous branche ou pas? Ah, merci! Eh ben c'est parti, direction le concert des 300 ans!
Mais pourquoi ces accords? Et pour qui cette fête? Ce sont des limagnards, des frères, des amis, qui, fiers de votre accueil, viennent musique en tête réveiller les échos des volcans endormis. Acteurs improvisés, artistes bénévoles, plantant là leur travail et leurs sabots pesants, jeunes, vieux, rajeunis, vieillis, suivant leur rôle, à votre aimable appel, ils répondent présents. Ils n'ont qu'un but, celui de vous faire un peu rire. Rions! Sait-on jamais si l'on rira demain? Ensemble, amusons-nous! Mais ce qui serait pire, c'est nous quitter ce soir, sans nous serrer la main.
Cher Joseph, c'est un grand honneur. Bon, attends, après laisser tourner. Oh non. It's all fear, real danger. This world ain't simple, but I'm strong. I know how to get out, and I'll find my way. Cause it's love, real simple, and that's how it works. Oh, so won't you